Que se passe-t-il dans l'actualité du football, les amis? Que va-t-il se passer pour le Barça en 2025? Que va-t-il se passer pour Lamine Yamal cette année? Et si, alors peut-être, et si 2025 était déjà l'année de Lamine Yamal? Et si le jeune de la Masia continuait de brûler les étapes à vitesse grand V comme il le fait depuis maintenant 18 mois, déjà 8e au Ballon d'Or en 2024, 5e au trophée The Best Golden Boy, trophée Copa, meilleur passeur décisif de l'année civile 2024. Du coup, on se demande quels seront les prochains objectifs réalisables pour Lamine Yamal Nasraoui lors de cette année 2025 qui sera forcément déterminante pour lui et pour le début de sa carrière. Tous les joueurs du monde, même les meilleurs de l'histoire, ont eu des carrières avec des hauts et des bas. Tous les joueurs alternent entre très bonnes saisons et un peu moins bonnes saisons, tous sauf évidemment Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et un jour, je pense malheureusement que Lamine Yamal aussi traversera des saisons un peu moins bonnes avec une baisse de forme naturelle. C'est juste inévitable, ça passe par une saison blanche par exemple, une grosse blessure, on ne lui souhaite pas évidemment, ou tout simplement une baisse de forme naturelle. C'est normal, ça arrive à tous les joueurs. Mais bon, justement pour lui, l'enjeu cette année, ça va être de repousser ce moment-là. Que cette baisse de forme éventuelle arrive le plus tard possible pour que sa progression fulgurante, naturelle continue avant de devenir, on espère un jour, le meilleur joueur du monde. Ce qui normalement arrivera tellement il est programmé à le devenir un jour ou l'autre. Pour ça, il faudra évidemment gagner avec le Barça et l'Espagne pour être, en étant le meilleur joueur de ces deux équipes. Il a le talent pour ça, il a le potentiel, il a le coach pour ça. L'équipe, malgré l'effectif du Barça, il a aussi de quoi aller loin dans tous les trophées et exprimer au mieux son talent. Mais cette route-là, vers ce titre honorifique, pas officiel, de meilleur joueur du monde, commence dès cette semaine avec la Supercoupe d'Espagne du côté du Barça. Lui qui a été blessé en plus récemment est de retour dans l'effectif. Il ne devrait pas jouer mercredi face à Bilbao, mais ne devrait pas manquer l'éventuelle finale dimanche. Et on sait que les finales sont les moments les plus clivants, les plus marquants, les plus impactants de la saison. Médiatiquement, c'est là où tu marques des points pour le Ballon d'Or éventuellement. S'il veut marquer les esprits, ça commence dès cette semaine. Car selon moi, Lamine Yamal a 5 défis à relever lors de cette année 2025 pour la réussir. Le premier défi que je mets sur la tête de Lamine Yamal, il est très simple, net, concis et clair. On est le 6 janvier aujourd'hui, on va se projeter jusqu'au 31 décembre. Il consiste à devenir le meilleur joueur du FC Barcelone de manière pratiquement incontestable, on va dire, parce qu'aujourd'hui, concrètement, on a plusieurs joueurs qui pourraient avoir cette espèce de couronne-là, avec Lewandowski, même si récemment, ça n'a pas été le cas, avec Rafinha qui fait un début de saison incroyable, et pas mal de supporters qui disent que c'est le favori côté Barça numéro 1 pour prétendre à être Ballon d'Or. On verra évidemment comment ça se passera. C'est bien la preuve qu'on n'a pas forcément un joueur qui se démarque clairement dans l'équipe, ce qui était le cas à l'époque avec Messi forcément. Là, c'est normal pour Lamine Yamal, il a 17 ans, 18 ans prochainement, donc c'est un petit peu bizarre de dire qu'un joueur de 18 ans devrait être le meilleur joueur de l'équipe. Encore plus à côté de stars, clairement, comme Lewandowski, qui lui a eu ce titre-là honorifique à l'époque avec le Bayern, avec le Barça aussi. On a Rafinha qui surperforme, et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas forcément clair. Et j'aimerais bien que d'ici le 31 décembre, qu'on ne soit plus dans le cas comme aujourd'hui avec 2, 3, voire 4 joueurs, avec Pedri qui aussi sortent du lot, avec tous ces joueurs qui sont globalement à égalité plus ou moins. Là, j'aimerais bien que Lamine Yamal sorte du lot, tout simplement parce que c'est lui justement qui a la plus grosse marge de progression parmi eux tous. Lewandowski qui décline, Rafinha est à son prime, Pedri qui est presque un joueur confirmé bientôt. Donc Lamine Yamal, forcément, c'est lui qui part de plus loin. Si tout va bien, il est amené à progresser beaucoup plus que les autres. Et ça, évidemment, ça passera par être plus décisif. Le mot, c'est être plus décisif, que ce soit par le but, ça on en reparlera ensuite, aussi par la passe, même s'il est déjà très très bon à ce niveau-là, dans le jeu, le nombre de dribbles qu'il pourrait tenter et réussir, et surtout, évidemment, le nombre de matchs références. On en a eu un récemment face au Real Madrid, il a marqué ce but-là, face au Bayern aussi. Il faut qu'il multiplie le nombre de matchs où il surperforme pour qu'à la fin de la saison, on pourra se dire le mec a été MVP tant de fois, on pourra se remémorer le nombre de matchs références dans les grands matchs européens notamment. Et c'est là les amis qu'on voit les grands joueurs qui surperforment avec des images qui restent.
Le passeport en carrière, il passe par là. Hein. Quand on fera la liste des matchs références du Barça à la fin 2025, hein, je veux que Lamine Yamal soit le joueur naturellement qui sortira du lot le plus de fois possible. MVP tout simplement. Ça voudra dire qu'il a progressé, qu'il s'est affirmé dans l'équipe. Deuxième défi pour Lamine Yamal, j'aurais dû commencer par ça parce qu'en 2025, nouvelle année, qu'est-ce qu'on fait à la nouvelle année? On se souhaite bonne santé. Et lui, en l'occurrence, il s'est blessé pas mal de fois régulièrement. On va lui souhaiter vraiment de se débarrasser autant que possible de ces pépins physiques qui ont pollué ces derniers mois où il a été absent et ces absences lui ont fait du mal à sa progression. Justement, on le sait qu'un joueur qui doit progresser, la base pour ça c'est de jouer tout simplement. Sans jouer, tu peux pas progresser et à chaque fois tu repars de zéro. Comme Ansu Fati, comme Messi à l'époque. Donc ça va être un vrai défi pour lui cette saison avec le nombre de matchs que le Barça joue. Il va être amené à jouer de plus en plus parce qu'il est indispensable au Barça. Il faut qu'il apprenne vraiment à gérer son temps de jeu avec son coach, avec le staff du Barça et de l'Espagne qui, on espère, lui feront comprendre qu'il est jeune, qu'il doit gérer son corps mieux que ça parce qu'il est jeune et à son âge, à 17 ans, 18 ans, on veut jouer tout simplement le plus de matchs possible sans s'économiser. On ne pense pas forcément au long terme. On ne pense pas à sa carrière, à comment la gérer sur du long terme. Et ça, c'est juste normal à son âge. À 17 ans, il ne connaît pas vraiment, lui, son propre corps. C'est juste rien de grave, c'est juste normal. Mais le club doit l'aider à ce niveau-là. Réussir à lui faire comprendre que s'il doit pas jouer un match ou s'il doit sortir en cours de jeu, c'est pas grave. C'est justement pour l'aider à être plus performant lors du prochain match. Ce mercredi, il sera de retour en Supercoupe d'Espagne face à Bilbao. C'est un exemple parfait pour montrer que le plus important, c'est qu'il soit frais et disponible pour la finale de dimanche. S'il joue 5 minutes pour la préparer, et même si par exemple il est disponible et frais et en bonne santé pour jouer mercredi, mais qu'il ne joue que 10 minutes et que ça le frustre, il faut lui faire comprendre que justement c'est pour préparer la finale éventuelle de dimanche. Mais vraiment plus de blessures en 2025, on te le souhaite Lamine Yamal. Alors forcément on n'est pas à l'abri d'un tacle assassin ou malheureux ou d'un choc, ça on peut pas prévoir à l'avance. Mais déjà rien qu'en respectant les consignes du staff technique et des préparateurs physiques du Barça pour préserver le joueur, son temps de jeu, le gérer et arriver en bonne santé, affûté et à ce pic de forme au moment où ça compte le plus, à savoir mars, avril, comme les grands joueurs le faisaient à l'époque, notamment au Real Madrid. Rien qu'avec ça déjà, on aurait fait une grosse partie du chemin pour le préserver et éviter tout ce qui est blessures musculaires, articulaires comme il a eu récemment, dont les rechutes. On veut un Lamine Yamal en bonne santé. Donc si jamais en cours d'un match, même si t'as pas marqué et que tu veux faire le maximum pour marquer avant ta sortie, c'est pas très grave si tu finis le match avec 0 but marqué, que tu sors du terrain. Il faut garder en tête qu'il a quand même 15 ans devant lui pour marquer d'autres buts. Le troisième défi est peut-être le plus important pour Lamine Yamal et 2025, ça va être amélioré dans son jeu, sa finition, être plus décisif devant le but. Parce que c'est clairement son plus gros défaut, sa plus grosse lacune dans le jeu, on va pas se mentir. Malgré le fait que c'est un joueur ultra complet pour son âge, on sent qu'il y a une grosse lacune à ce niveau-là. On n'a pas envie qu'il se dembélise, je le dis pour la 15e fois. Récemment, il n'a pas beaucoup marqué, son dernier but remonte quand même au classique où, je sais pas si on se rend compte de la chose, personne n'en parle pour l'instant et tant mieux, mais si ça continue, ça va commencer à jaser, on va commencer à en parler et après, qu'est-ce qui se passe psychologiquement? Il y a un blocage, donc marquer très vite lors des prochains matchs, ce serait bien pour lui, mais progresser encore plus à la finition, ça passera par frapper plus au but, parce que je trouve qu'il frappe pas assez souvent ou dans des conditions pas forcément les plus optimales et les plus adéquates, donc frapper au but un peu plus de fois, quitte à prendre des risques ou à parfois vendanger et rater parfois malheureusement quelques occasions. On sent que c'est pas un joueur qui a ce talent naturel qu'Ansu Fati, je pense encore aujourd'hui, pour être froid devant les buts. Mentalement, un joueur qui n'a pas peur et qui y va, on sent un petit peu d'hésitation quand il est devant les buts et qu'il a ce temps de réflexion à avoir pour choisir le bon choix, une option, une frappe placée, une frappe en force, un petit piqué. Parfois, on sent qu'il n'est pas forcément à l'aise. Est-ce que je contrôle? Est-ce que je frappe en une touche de balle? C'est pas naturel chez lui. Et ça, je pense que ça passera forcément par beaucoup de travail à l'entraînement pour avoir cette petite pause. La pause juste avant la frappe et le geste pour tromper le gardien, ça il l'a pas encore.
Et il faut absolument progresser dès maintenant pour pas qu'on ait cette espèce de refrain qu'on a pour Dembélé. Imaginez Dembélé avec le potentiel qu'il a, ce qu'il aurait dû être s'il avait une finition. On veut pas avoir ça, ce refrain-là pour Lamine Yamal. Donc c'est dès maintenant qu'il faut corriger, gommer cette lacune-là pour ne pas que ça commence à devenir un refrain. Vraiment pas. Alors c'est pas très grave, hein, même les meilleurs joueurs de l'histoire parfois avaient des lacunes à la finition. Messi, c'était pas forcément une lacune chez lui, mais il a largement progressé. Hein. Rappelez-vous du Messi des débuts. Il marquait moins de 10-15 buts par saison avant 2009 et l'arrivée de Pep Guardiola. Le Messi qu'on a vu ensuite, il a encore progressé pour devenir la machine de but qui a terminé sa carrière. Le Messi, avec un joueur qui avait très peu d'espace et qui marquait même quand il était à 20-25 mètres, qui ratait plus en face à face, 91 buts. Bon, on demande pas ça pour Lamine Yamal, c'est vrai. Mais s'il pouvait progresser, on a vu chez Vinicius par exemple qui avait des grosses lacunes à la finition, qui marque beaucoup de buts maintenant aujourd'hui. Donc c'est possible, c'est faisable et ça le placera directement. Je vous assure que si jamais il marque pas mal de buts cette année plutôt, forcément naturellement, si tu es décisif dans les grands matchs, si tu marques des buts et les esprits, et ben, ce qui vient naturellement ensuite, hein, c'est le ballon d'or. Être complet, c'est très bien et il va le rester quoi qu'il arrive, mais être décisif, c'est encore mieux pour lui surtout. Et quand tu es les deux, bah, tu t'appelles Messi, CR7, plutôt Neymar plutôt, etc. etc. Donc vraiment, cette année, hein, pour prétendre à un ballon d'or potentiel ou en tout cas un podium au ballon d'or, il faudra marquer beaucoup plus de buts, Lamine Yamal, et avoir une meilleure finition. Le quatrième défi, hein, mais même si c'est pas forcément un défi à proprement parler, ce serait de prolonger son contrat avec le FC Barcelone, son contrat de jeune Massian qui expire là en 2025 au mois de juin, qui devrait être automatiquement prolongé de 2 saisons, même si le club et le joueur et l'agent du joueur seraient en pourparlers pour prolonger le contrat du jeune Massian au-delà de cette date-là. On parle de 2030 et d'une clause libératoire qui devrait dépasser le 1 milliard d'euros. Une somme record apparemment. Récemment, son super agent Jorge Mendes a dit, rassurez-vous à tous les fans du Barça, que l'avenir de Lamine Yamal était en Catalogne et nulle part ailleurs. Donc il allait prolonger prochainement. On n'est pas inquiet, mais on aimerait que ce soit fait le plus vite possible, hein, pour éviter et évacuer tout risque, voilà, que ça prenne trop de place et que les médias en parlent, que ça prenne trop d'ampleur et de place dans le quotidien du Barça et du joueur, hein, qui n'a pas besoin de ça à 17 ans. Donc pour éviter un flou autour du joueur, encore une fois avec le club et nos dirigeants, on espère que ce sera fait le plus vite possible pour que le joueur soit totalement concentré sur le football et le Barça. Et cinquième et dernier défi de Lamine Yamal pour cette saison, c'est évidemment remporter un trophée majeur avec le FC Barcelone. Il n'y en a que 2 cette saison en année impaire évidemment, la Ligue des Champions ou la Liga, ce serait bien d'avoir les deux, hein. Tant qu'à faire, hein, autant faire le doublé, au moins le doublé LDC Liga. Mais après une année 2024 où il a gagné l'Euro avec l'Espagne, je me dis qu'une année sans Liga ou sans Ligue des Champions pour lui au Barça, ce serait une petite déception. Quand je me rappelle de Messi en début de carrière qui enchaînait les saisons avec au moins un grand trophée, soit LDC, soit Liga, soit les deux, soit les trois, bref, soit le sextuplé en 2009, je me dis que ce serait bien de s'en inspirer. On sait que voilà, il n'aura pas forcément la même carrière, hein, il n'a pas la même équipe, pas le même effectif, pas le même star, pas le même... Enfin, pas mal de choses qui font que ce sera très compliqué de réitérer un petit peu le parcours de Messi. C'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est bien, hein, dans une carrière de la commencer, non pas comme ses coéquipiers malheureusement. Je peux citer Pedri, Araujo et j'en passe. Tous ces jeunes joueurs, Frenkie de Jong c'est pareil, qui ont commencé leur carrière au Barça avec des moments très difficiles et ensuite qui l'ont justement payé parce que ils ont enchaîné les saisons où ils devaient gommer les échecs du passé au lieu de profiter, de kiffer leur vie comme n'importe quel jeune joueur. Et ça forcément c'est pas idéal pour un début de carrière. Lamine Yamal, il vient d'arriver. Il a gagné l'Euro, tout va très bien pour lui. On espère que justement, il n'aura pas ce gros échec qui fait que l'année prochaine, tu reviens avec une espèce de pression. Oui, mais il faut gommer ce qui s'est passé. Là, les échecs récents du Barça avec Xavi, lui, il a rien à voir dedans, et tant mieux. Donc pour l'instant, la copie qu'il a rendue de sa carrière, hein, ce début de carrière, hein, pour l'instant, elle est toute belle, elle est toute blanche. C'est une page blanche immaculée, elles sont bonnes, tout est parfait. Donc on veut éviter au maximum les petites tâches qui vont arriver pour justement entacher cette copie qui est pour l'instant parfaite. Donc gagner des titres, un trophée majeur, Liga et ou
Ligue des Champions, ce serait parfait. La Super Coupe d'Espagne, c'est bien beau, mais ce n'est que le début. C'est un petit apéritif pour les grands moments. Liga et Ligue des Champions. Rappelez-vous ce qu'a dit récemment Frenkie de Jong quand il disait qu'il ne s'attendait pas à gagner si peu de trophées au Barça. Je pense que Lamine Yamal a de grosses ambitions, encore plus avec l'Euro qu'il a gagné. Et si tu gagnes minimum un de ces deux trophées-là, honnêtement, ta saison, elle est au moins satisfaisante, voire réussie, honnêtement. Donc voilà pour les 5 défis de Lamine Yamal. Une chose est sûre, hein, je pense qu'entre le moment où je parle aujourd'hui et le 31 décembre, on aura un Lamine Yamal qui aura grandi, qui se sera affirmé. Cette année, hein, je pense que vous voyez un petit peu des petits changements récemment qui s'opèrent chez lui. Le fait qu'il multiplie à droite à gauche pas mal d'interviews, qu'il montre un peu plus sa vie sur les réseaux sociaux. Encore une nouvelle coiffure pour lui ce week-end. On a vu les photos avec des mèches blondes. Je pense qu'il s'est encore une fois inspiré de son idole Neymar. Donc ça a l'air comme ça être juste des petits détails comme ça par-ci par-là. Mais c'est le signe d'un joueur qui cherche un petit peu à s'affirmer de plus en plus. Voilà les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur les prochains défis de Lamine Yamal. Si vous en voyez d'autres ou pas. On se retrouve très vite pour parler de la Super Coupe d'Espagne. Bonne soirée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.